Certaines histoires commencent dans la joie, d'autres commencent dans les larmes. L'histoire de Joseph commence avec un rêve inspiré par Dieu. Un rêve si grand qu'il provoqua la jalousie, la trahison et la haine. Joseph était aimé par son père, mais rejeté par ses propres frères. Il fut dépouillé de sa tunique, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé injustement et oublié en prison. Tout semblait perdu. Et pourtant, Dieu n'avait jamais cessé d'agir, car lorsque Dieu dépose un rêve dans le cœur d'un homme, ni la trahison, ni l'esclavage, ni la prison ne peuvent empêcher l'accomplissement de sa volonté. Ce que les hommes avaient voulu utiliser pour détruire Joseph, Dieu allait le transformer en chemin vers le palais. Voici l'histoire extraordinaire de Joseph, une histoire de rêve, d'épreuve, de patience, de pardon et d'élévation. Voici l'histoire complète de Joseph, de l'esclavage au palais. Joseph était encore jeune lorsque Dieu commença à lui révéler son avenir. Il vivait auprès de son père Jacob, dans une famille nombreuse, marquée par de nombreuses tensions. Jacob aimait Joseph d'un amour particulier. Pour lui témoigner son affection, il lui offrit une tunique aux couleurs éclatantes. Mais ce cadeau attisa la jalousie de ses frères. Un jour, Joseph fit un songe. Dans ce rêve, des gerbes de blé se tenaient dans un champ. La gerbe de Joseph se dressait au milieu d'elle, et toutes les autres gerbes s'inclinaient devant la sienne. Plus tard, Joseph eut un second rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Ces visions venaient de Dieu. Elles annonçaient qu'un jour, Joseph serait élevé et que son destin dépasserait tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais lorsqu'il raconta ses rêves, ses frères furent remplis de colère. Ils ne comprenaient pas encore qu'aucun rêve inspiré par Dieu ne peut être annulé par les hommes. Les rêves de Joseph auraient dû inspirer l'espérance. Mais dans le cœur de ses frères, ils éveillèrent la jalousie. Ils voyaient l'amour particulier que leur père portait à Joseph. Ils voyaient sa tunique aux couleurs éclatantes, et ils entendaient les rêves qui annonçaient son élévation. Peu à peu, leur admiration se transforma en haine. Ils ne supportaient plus sa présence. Même ses paroles leur devenaient insupportables. Un jour, Jacob envoya Joseph prendre des nouvelles de ses frères qui gardaient les troupeaux au loin. Lorsqu'ils l'aperçurent au loin, la colère monta en eux. Ils se dirent « Voici le faiseur de rêves » et ils commencèrent à élaborer un terrible complot. Ils ignoraient cependant qu'aucune jalousie humaine ne peut détruire ce que Dieu a décidé d'accomplir. Lorsque Joseph arriva auprès de ses frères, aucun sourire ne l'attendait. Ils se saisirent de lui arrachèrent sa tunique et le jetèrent dans une citerne vide. Dans ce puits obscur, Joseph se retrouva seul, trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Pendant qu'il attendait, ses frères s'assirent pour manger comme si rien ne s'était passé. Puis une caravane de marchands en route vers l'Égypte apparut à l'horizon. Alors Judas proposa « Vendons-le ». Pour quelques pièces d'argent, Joseph fut livré à des étrangers. Enchaîné, il quitta sa terre, sa famille et tout ce qu'il connaissait. Ses frères trempèrent sa tunique dans le sang d'un animal et la rapportèrent à leur père. Jacob crut que son fils bien-aimé avait été dévoré. Mais pendant que les hommes pensaient mettre fin au rêve de Joseph, Dieu était déjà en train de le conduire vers son destin. Arrivé en Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier important de la maison de Pharaon. Joseph était devenu esclave. Il avait perdu sa famille, sa liberté et tout ce qu'il possédait. Mais il n'avait pas perdu la présence de Dieu. L'Éternel était avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Potiphar remarqua rapidement que la faveur de Dieu reposait sur lui. Il lui confia sa maison, ses biens et toutes ses responsabilités. Joseph administra tout avec sagesse et fidélité. Bientôt, il devint l'homme de confiance de son maître. Même au milieu de l'épreuve, Dieu continuait de préparer l'accomplissement du rêve. Car lorsqu'un homme marche avec Dieu, la prison, l'esclavage ou l'exil ne peuvent empêcher sa bénédiction de se manifester. Alors que Joseph servait fidèlement dans la maison de Potiphar, une nouvelle épreuve surgit. La femme de Potiphar chercha à le séduire. Jour après jour, elle insista. Mais Joseph refusa. Il choisit d'honorer Dieu plutôt que de céder au péché. Un jour, pour échapper à ses avances,
Il s'enfuit en laissant son manteau. Humiliée et furieuse, elle accusa Joseph d'un crime qu'il n'avait pas commis. Potiphar se mit en colère, et Joseph fut jeté en prison. Une fois encore, il semblait perdre tout ce qu'il avait construit. Mais même derrière les barreaux, Dieu ne l'avait pas abandonné. L'Éternel était avec Joseph. Il lui accorda sa faveur, et Joseph gagna la confiance du chef de la prison. Ce qui paraissait être une chute devenait en réalité une nouvelle étape vers l'accomplissement du plan de Dieu. Dans la prison, Joseph demeurait fidèle. Les murs étaient fermés, mais le ciel restait ouvert. Un jour, 2 serviteurs de Pharaon furent enfermés avec lui, l'échanson et le panetier. Une nuit, chacun fit un rêve mystérieux. Au matin, Joseph remarqua leur inquiétude. Il leur dit « Les interprétations appartiennent à Dieu. » L'échanson raconta son rêve. Joseph annonça qu'il retrouverait bientôt sa place auprès de Pharaon. Le panetier raconta ensuite le sien. Joseph lui révéla qu'il serait condamné. 3 jours plus tard, tout s'accomplit exactement comme Dieu l'avait montré. Avant de partir, Joseph demanda à l'échanson de se souvenir de lui. Mais une fois rétabli dans ses fonctions, l'échanson l'oublia. Joseph resta encore en prison. Pourtant, même lorsque les hommes oublient, Dieu n'oublie jamais. Pharaon regarda Joseph et déclara « Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » En un seul jour, Joseph passa de la prison au gouvernement du plus grand royaume de son époque. Pharaon lui remit son anneau, le revêtit de vêtements de fin lin et plaça à son cou un collier d'or. On cria devant lui « À genoux !» Ainsi, le rêve reçu dans sa jeunesse commençait à s'accomplir. Joseph administra l'Égypte avec sagesse. Pendant les 7 années d'abondance, il fit constituer d'immenses réserves. Puis la famine survint, comme Dieu l'avait annoncé. Mais grâce à la préparation de Joseph, l'Égypte disposait de nourriture. Des peuples de nombreuses nations vinrent chercher du blé. Ce que les hommes avaient voulu transformer en destruction, Dieu l'avait changé en instrument de salut pour des multitudes. La famine toucha également la terre de Canaan. Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter du blé. Lorsqu'ils arrivèrent, ils se prosternèrent devant Joseph sans le reconnaître. Le rêve de sa jeunesse s'accomplissait sous ses yeux. Joseph aurait pu se venger. Il aurait pu leur faire payer les années de souffrance. Mais son cœur avait été façonné par Dieu. Après avoir éprouvé leurs intentions, Joseph ne put plus retenir ses larmes. Il se fit connaître à ses frères et leur dit « Je suis Joseph ». Ils furent saisis de crainte. Mais Joseph leur déclara « Ne vous affligez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, afin de préserver la vie. » Puis il les embrassa. Les années de douleur laissèrent place au pardon. Là où la haine avait commencé, la réconciliation triompha. L'histoire de Joseph nous rappelle une vérité intemporelle. Dieu n'oublie jamais les rêves qu'il dépose dans nos cœurs. Joseph a connu la jalousie, la trahison, l'esclavage, la tentation, l'injustice et l'oubli. Mais à chaque étape, la main de Dieu restait sur lui. Ce qui semblait être une succession de pertes était en réalité une préparation divine. La citerne n'a pas détruit son destin. L'esclavage n'a pas annulé la promesse. La prison n'a pas empêché son élévation. Et lorsque le temps fixé par Dieu arriva, Joseph fut élevé au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. À ceux qui l'avaient blessé, il offrit le pardon. À ceux qui avaient voulu sa chute, il apporta la vie. Ce que les hommes avaient projeté pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Et cette vérité demeure encore aujourd'hui. Aucune trahison, aucune injustice, aucun retard ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si Dieu a parlé, sa parole s'accomplira. Car celui qui commence une œuvre est fidèle pour la mener à son terme. Ainsi s'achève l'histoire de Joseph, de l'esclavage au palais. Une histoire de rêve, de patience, de fidélité et de victoire.